Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser alors, cette vidéo. Donc ça c'est avant et à la fin on réalise cette création. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Je vais chercher rapidement la photo. Donc juste pour rappel, j'ai pris 1920 par 1253, j'ai cliqué sur ouvrir. Vous pouvez télécharger et récupérer dans GIMP différemment. Alors je fais un clic droit de la souris, je copie l'image en ayant fait apparaître dans un nouvel onglet et je fais édition coller. Donc là nous avons notre première photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les couleurs de premier plan, la couleur noire, et je vais sans doute aller dans Image, taille canevas pour augmenter en fait l'espace qui est au-dessus. Mais on va le remplir avec la couleur noire, ce sera plus simple. Alors, Image, taille canevas, on est à 1920 en largeur et 1200 en... Alors, je n'oublie pas de retirer la chaînette pour que ça ne monte que pour la hauteur. Alors, vous savez, on va mettre 1500, je pense que ça devrait aller, 1500. Comme il y aura le feu au-dessus, il me faut un peu plus d'espace. Et on s'amuse ici à juste déplacer la photo en bas. Donc X0 et Y247. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va remplir de la couleur d'arrière-plan, qui est chez moi la couleur noire, ce que j'ai préparé. Et on va, écoutez, redimensionner. Et ça devrait être tout bon. Voilà, c'est juste ça. On va pas faire de calque intermédiaire. Ou sinon, ouais, on va mettre. Alors, c'est pas vraiment l'original, mais je mets original. On va renommer original. Hop. Et je crée une copie. Et c'est cette copie que je vais modifier. À modifier. euh, couleur, couleur feu. Voilà, écrire. Couleur feu. Alors, couleur feu, il faudra que j'adapte par rapport à ce que je vais récupérer sur Pixabay, qui est ici. On n'oublie pas. Alors, on clique sur j'aime. Télécharger, alors je vais prendre la même taille que précédemment, 1920 par 1040, 3, un clic, bouton droit à la souris dans le menu contextuel dans le nouvel onglet, je copie l'image, je reviens et je fais édition, coller comme, nouveau calque. Alors, si je bascule ce nouveau mode que je vais renommer tout de suite pour ne pas vous perdre, feu, si je bascule ce mode en écran, on pourrait se satisfaire, et je le place à peu près ici, on pourrait se satisfaire de ce projet. Et je pense que je vais faire simple pour ce tuto. On le place à peu près là où il y a la lumière la plus intense. Alors s'il faut, je retaille un petit peu. Alors, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, je vais prendre calque, transformer calque, normal, cubique et transformation composée. Donc si je clique, hop, contrôle pour dézoomer un petit peu. Je vais alors là la chaîne n'est pas mise. Donc je vais juste peut-être juste réduire un petit peu le feu, un peu vers le bas et au milieu, peut-être le replacer là où ça paraît la plus crédible. Mise à l'échelle. Je vais faire calque aux dimensions de l'image parce que les bordures du calque, je souhaite les faire correspondre à l'image. Clic, bouton droit de la souris, calque aux dimensions de l'image sur le calque-feu. Pour l'instant, il faudrait faire correspondre la lumière ambiante de la guitare et autour avec
le feu, donc je suis obligé de revenir sur le calque en dessous. Je peux simplement faire couleur, température de couleur. Dans le menu de dans la boîte de dialogue, je vais descendre la température originale et je vais jouer un petit peu pour que ça matche avec le feu. Voilà, je vais faire quelque chose. Alors ça, à vous de voir. Je règle comme ça. Valider. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a le feu qui déborde un petit peu trop. Là, on a le feu qui déborde un peu trop. Donc, je retourne sur le calque qui est au-dessus. Je fais un clic bouton droit de la souris et je vais ajouter un masque de calque. Alors, il y a un calque qui s'ouvre. Donc, blanc opacité complète ajouté. Je vais prendre l'outil pinceau. Je vais prendre les couleurs par défaut, noir en couleur de premier plan. Et je vais prendre une brosse d'une dureté de 25 et je vais, contrôle molette de souris, me rapprocher et tenter de masquer ce qui paraîtrait pas très, comment dit-on ça? Pas très crédible. Alors j'ai baissé un peu l'opacité pour éventuellement garder certaines flammes, comme ici. Donc je repasse plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez tout effacer. Tapote un peu. Ici, je vais masquer un petit peu. Alors je remets l'opacité un peu plus haut. Voilà, on a presque terminé. Alors je vais rajouter le bois, le charbon. Je fais cliquer sur télécharger, 1920. Clic bouton droit de la souris, copier l'image et je reviens pour rajouter. Alors je fais édition, coller comme, nouveau calque au-dessus de feu. Alors je vais simplement utiliser l'outil 3D. Je clique et dans rotation, je vais jouer avec X. Alors X, molette de la souris ou comme vous voulez, pour lui donner à peu près la même sur le même plan que la guitare. Je fais ajouter. Hop, je vais juste descendre un tout petit peu et on va changer le mode de calque sur fusion des grains. Alors, je n'oublie pas de renommer, je vais mettre charbon. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un clic droit pour ajouter un masque de calque. Vous avez la même chose ici pour ajouter. Donc, on clique dessus. On va sur noir, transparence totale. On s'assure que inverser le calque n'est pas coché, sinon vous aurez le contraire de ce que je veux. On ajoute. Donc là, on a les limites du calque. Je vais faire un clic droit à la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Et je vais me rapprocher pour prendre à nouveau le pinceau, mais cette fois-ci avec la couleur blanche en couleur de premier plan. Et je vais m'amuser à faire réapparaître sur certaines portions un petit bois qui serait un peu abîmé. Alors attention de ne pas aller trop loin, puisque ça couvrait pas toute la... Alors est-ce qu'en dupliquant, vous pouvez un petit peu augmenter un peu l'effet si c'est pas... Ça vous voyez avant, là un peu, et là après. Donc là, je vais mettre charbon 2. On va faire les réglages après, hein. Mais bon, en gros, c'est pour donner l'impression que le bois est attaqué. Alors peut-être ici, je vais voir un petit peu si on peut faire quelque chose ici.
Donc là, il faut que ce soit la couleur blanche en couleur de premier plan. Faire réapparaître. Bon, là, c'est déjà un petit peu sombre, c'est moins évident. Ici, c'est un... Alors, il faut pas oublier que l'opacité, j'avais pas vu, l'opacité était abaissée. Donc, si ça se trouve, avec charbon 2, charbon 1, ça devrait suffire. Bon, à vous de voir. Hop, voilà. On s'amuse un petit peu à accentuer un peu l'effet de... Voilà. On pourrait s'amuser à mettre 666 par exemple, hein. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Alors, je vais juste inverser, du coup c'est un peu trop fort. Voilà, et je vais mettre juste une petite signature. Alors, vous pouvez mettre une inscription. Je me place bien sur le calque le plus haut. Dans les pinceaux, je vais chercher ma signature. Euh, ouais. On va mettre ici. Donc avant, il faut créer le calque. On va l'appeler signature. Donc transparence. Et on va se placer à peu près ici. Ah, j'aurais pu le faire directement. Je crois que c'est... Je vais essayer avec proportion, non? Ouais, proportion. Plutôt que jouer avec d'autres paramètres, on va directement jouer avec proportion. On va gagner un temps. Alors, je vais jouer avec la taille. On va le placer ici. Voilà. Alors, en temps normal, j'aurais pris perspective ou, comme tout à l'heure avec le bois, outil de transformation. On va faire simple. Alors, je l'ai mis là. À la limite, je vais supprimer le canal alpha. Donc, chez moi, c'est la couleur blanche. Hop. Voilà. Et j'oublie pas de remettre la proportion comme il faut. Et aussi le pinceau habituel. Alors la signature, je vais juste le masquer, je vais le mettre tout en bas. Et on va le faire sur à modifier feu. Alors, à modifier feu, je vais le dupliquer. C'est là-dessus que je vais mettre ma signature gravée. Donc là, j'ai dupliqué la guitare qui était en feu, couleur feu. Tiens, je vais mettre guitare, couleur feu. Et là, j'ai la signature gravée. Donc je vais sur ce calque-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans filtre, on va aller dans carte, on va aller repoussage d'après carte, on va dans le boîte de dialogue choisir le calque signature, je double-clique et je le vois déjà. Donc là, il n'y a plus qu'à choisir l'aspect la plus sincère, la plus plausible, que ça passe, c'est discret. La couleur, alors là c'est la direction de la lumière que je vois pas trop. Ah si, ça passe. Je vais remettre les paramètres par défaut. Alors ça, c'était déjà pas mal. Parce qu'il tapait sur ce bord-là. On a la lumière ici. C'était déjà pas mal. Ouais, peut-être même comme ça. Ensuite, élévation. Ouais, on est quand même pas mal près de la flamme. Et là, c'est trop. Pour la profondeur, def, c'est peut-être trop. Je descends un peu. Et puis, je vais m'arrêter. Je valide. Voilà. Ben écoutez, j'ai presque terminé. On va essayer d'arranger un petit peu tout ça. Alors, je vais ajouter signature gravée. Euh, et d'ailleurs, tiens, guitare couleur feu n'est plus du tout intéressant. Alors, je vais masquer ces deux-là. On va mettre dans un groupe archive tous les calques qui ne servent plus. Donc la signature, on s'en est servi, donc on n'a plus besoin. Guitare couleur feu, c'était au début.
Maintenant, on a guitare avec gravé, il va faire l'affaire. Signature, gravé et E. Et feu. Alors, feu, bon, il n'y a pas de difficulté, c'est par-dessus. Ensuite, on a le charbon qui apparaît grâce à un mode de fusion de grains. Donc à voir si on garde les deux ou on aurait pu en fait, à la limite je vais refaire comme ça, on va en garder un seul. Et on va se débrouiller. Je refais, hop, je fais un glisser-déposer la couleur noire et on repart depuis le début. Alors ce que j'aurais dû faire peut-être, c'est donc là on a un calque couleur noire, donc il faut mettre couleur blanche en couleur de premier plan. C'est déjà un testé comme ça. Voilà. Voir un petit peu ce qu'on fait apparaître. On se rapproche pour être un petit peu, hop, si on chipote, voilà. Donc c'est un tuto un petit peu délicat dans sa conception, mais l'idée ça serait peut-être, voilà, par exemple ici c'est un petit peu trop sombre. Je descends à 50% l'opacité, je repasse avec la couleur noire qui va masquer, et voilà par exemple, s'amuser un petit peu avec ça, revenir avec la couleur blanche, réduire l'opacité pour se rapprocher un peu des flammes sans trop masquer les flammes. Est-ce que... Voilà, c'est juste jouer un petit peu avec. Alors, je sais pas si c'était mieux avant. Mais je regarde au-dessus là. Alors on peut pas aller trop loin, sinon on voit les limites de mon calque que j'ai pas couvert totalement le. Là je masque un petit peu ici. Bon, je chipote un petit peu. Puis là, il faut que ça attaque pas trop. Bon, bref. Alors, autre chose, signature gravée, je fais un clic bouton droit de la souris, vous allez en bas, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter, je remets l'opacité de outil pinceau dans les options de l'outil à 100% et avec une couleur noire en couleur de premier plan pour ici masquer. Alors attention, on a original qui est plus nécessaire, je remets on fait un glisser-déposer dans le groupe de calque archive. Et je viens de me rendre compte que ça pose un souci. Pourquoi? Parce que on est en train de masquer autre chose. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en dessous de gravure signature gravée, je vais ajouter un calque que je vais appeler fond noir. Je mets le mode normal et je remplis de la couleur de premier plan qui est chez moi la couleur noire. Je fais valider et je fais en dessous de signature gravée. Pourquoi? Parce que je suis en train de masquer un petit peu. Je voulais faire une sorte de cratère autour du feu. Tout autour. Quitte à peut-être recadrer. Voilà. À ce stade de la vidéo, c'est terminé le tuto, hein, donc si vous êtes perdu déjà, voilà, je voulais faire une sorte de cratère. J'ai simplement rajouté un fond noir. Donc là, c'est vraiment si vous maîtrisez, vous continuez comme moi. Alors, du coup, je me trompe de calque, je suis sur le masque de calque et je masque. Voilà, donc si vous continuez encore, c'est que vous arrivez à suivre. Et, 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 et je vais envie de recadrer. Donc je prends l'outil de découpage. On va pas supprimer
les pixels découpés dans Options de l'outil. Je trouve que ça devrait être centré, c'est pour ça que ça m'ennuie un peu. Je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là avant de chercher d'autres choses à faire. Je vais apparaître un petit peu sur le masque de calque. Et puis pour le charbon, si jamais c'est pas assez, hop, si je duplique, alors là c'est plus la peine. Là, on reste sur en gros 4 calques. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. On n'oublie pas de faire fichier enregistré et je fais Guitare Feu 2, une deuxième version. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.